tu es sur le point de découvrir pourrait totalement bouleverser ta vision sur les animaux. La mort. La fin, le décès, le cercueil. Chez l'humain, c'est un moment sacré, marquant, parfois entouré de cérémonies, de pleurs, de silence. Mais chez les animaux, on a longtemps cru qu'ils l'ignoraient. Et pourtant, il y a eu énormément d'observations troublantes qui racontent une toute autre histoire. Les chimpanzés. Quand l'un des membres de leur groupe meurt, les autres ne s'en vont pas simplement. Ils restent, ils veillent. On les voit parfois toucher doucement le corps, le regarder longuement, comme s'ils attendaient quelque chose. Parfois, des femelles gardent le corps de leur enfant mort sur elles des jours, voire des semaines, refusant d'accepter l'évidence. Ce n'est pas seulement un réflexe, c'est un attachement émotionnel profond. On parle même d'un début de deuil. Et ça, c'est incroyablement humain. Et ça ne se limite pas aux primates. Les éléphants, par exemple, sont célèbres pour leur relation particulière avec la mort. Quand ils croisent des ossements d'un autre éléphant, même mort depuis longtemps, ils s'arrêtent, les touchent avec leur trompe, les reniflent doucement. Ils peuvent rester des heures autour du corps. Parfois, ils reviennent sur les lieux de la mort, année après année, comme s'ils honoraient la mémoire d'un disparu. Certains éléphants ont même été observés en train de couvrir un corps de branches et de feuilles, comme s'ils commençaient un enterrement. Et il y a aussi les corbeaux. Des oiseaux extrêmement intelligents se rassemblent lorsque l'un des leurs meurt. Ils se posent en cercle autour du corps, silencieux. Pas pour le manger, pas pour s'en approcher, mais pour observer. Les chercheurs appellent ça les funérailles des corbeaux. Pourquoi ils font ça? Certains pensent qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, s'il y a un danger. Mais d'autres y voient une forme de rituel, peut-être même une conscience du lien social brisé ou d'une forme de deuil collectif. Est-ce que ces animaux pleurent leur mort? Est-ce qu'ils comprennent la perte? Ou est-ce que c'est une coïncidence émotionnelle que nous interprétons par rapport à notre prisme humain, à notre vision humaine? En tout cas, une chose est sûre, ces comportements défient la frontière que l'on croyait entre l'instinct et l'émotion.